Shalom, shalom, bien-aimés de l'Université de la Mission chrétienne. Nous vous disons encore bonjour et bienvenue encore dans ce module 7 sur les signes et les miracles dans l'œuvre missionnaire. Les signes et les miracles dans l'œuvre missionnaire. Et nous commençons avec un point très important sur la genèse des miracles. La genèse des miracles. Nous voulons parler dans ce chapitre sur la genèse des miracles parce que c'est très important que vous compreniez d'où dans la Bible on a commencé à parler des miracles et pour quelles raisons. C'est ainsi que nous allons examiner avec vous ensemble la genèse des miracles afin de nous emmener dans une profonde compréhension de la parole de Dieu concernant les signes et les miracles. Si nous voulons remonter de la genèse des signes et les miracles, nous devons d'abord nous retrouver dans Genèse chapitre 12, le verset 2, où nous trouvons l'appel d'Abraham. Dieu appelle Abraham et il dit « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Par l'appel d'Abraham, nous comprenons déjà que Dieu voulait faire d'Abraham une nation. Il voulait faire d'Abraham une nation. Pourquoi Dieu voulait faire d'Abraham une nation? Parce que l'humanité tout entière s'était plongée dans l'ignorance de ce Dieu-là. S'était plongée dans les ténèbres, dans l'ignorance de ce Dieu-là. Parce que dans Genèse chapitre 11, nous voyons que le peuple étaient réunis et ils ont commencé à faire l'idolâtrie. Ils se sont dit, faisons la tour de Babel et faisons-nous un nom. Et ça, c'était l'idolâtrie. Donc, Dieu descendu, il a confondu les langues et les a dispersées. C'est le début des nations. Et toutes ces nations dispersées étaient des nations idolâtres. Chaque nation où il était dispersé, il a commencé à adorer un Dieu particulier. Donc les nations, certains avaient même plusieurs dieux. Comme même en Égypte, nous voyons que les Égyptiens adoraient 9 dieux. Il y a des endroits, ils en avaient 4, 5, selon les différentes nations. Donc on se retrouve avec une humanité qui est loin de Dieu et qui est très idolâtre. Dieu maintenant vient à Genèse chapitre 12 pour rencontrer Abraham. Et il dit, je ferai de toi une nation. Directement, il parle d'Abraham. Il voit dans Abraham une nation. Et cette nation que Dieu est en train de parler, qu'il veut faire d'Abraham, c'est la nation qui devait amener la lumière sur la terre, qui devait amener la connaissance de Dieu. C'est ainsi qu'il dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. En réalité, c'est amené par Abraham. Dieu veut amener les bénédictions à son peuple, la délivrance à son peuple, la connaissance à son peuple et aussi changer les gens, la façon dont les gens perçoivent Dieu. Alors, c'est comme ça que le début même, si je peux dire, la source même de la raison pour laquelle Dieu veut vouloir commencer à agir avec les miracles. Donc le but de Dieu, c'était de se refaire connaître parce que l'humanité est allée loin de lui et l'humanité s'est plongée dans l'ignorance du vrai Dieu et il s'est retrouvé en train d'adorer et croire au faux Dieu avec Satan et ses démons. Ils ont créé de fausses religions, de faux dieux. Ils ont poussé les gens à adorer des esprits et à adorer des ancêtres, à adorer toutes sortes de Dieu, le Dieu de la fertilité, le Dieu de la fécondité, le Dieu de la pluie, le Dieu de l'amour, le Dieu, toutes sortes de dieux. Et ils ont oublié l'Éternel qui est le véritable Dieu. Donc c'est dans cela que maintenant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, se décide de chercher un homme qu'il a trouvé d'Abraham, par qui il allait faire une nation qui allait avoir cette lumière, cette connaissance de Dieu. Donc, pour que cette nation amène aussi aux autres nations à avoir cette connaissance de Dieu
et être libérés des ténèbres. Donc, c'est de là où nous voyons Abraham dans Genèse chapitre 2. Il y a maintenant Exode, maintenant, après qu'Abraham soit mort et que ses enfants ont hérité du même appel, de la même vision, Isaac et Jacob, ils ont hérité de la même vision. Et maintenant, comme Dieu avait dit à Abraham que ta nation, ta descendance sera amenée en Égypte comme captive, et ils vont faire 400 ans dans la captivité. En effet, l'Éternel est en train de préparer la voie par laquelle Dieu maintenant devait se faire connaître à ce peuple-ci. Il préparait la voie par laquelle Dieu ne devait pas seulement se faire connaître à son peuple, mais il devait aussi se faire connaître aux peuples étrangers. Parce que, souvenez-vous, l'humanité est tombée dans les ténèbres, elle est tombée dans l'ignorance de ce véritable Dieu. Alors il fallait l'amener à connaître ce Dieu-là. C'est ainsi que Dieu a permis que la génération, les descendants d'Abraham puissent se retrouver en Égypte pendant 400 ans. Et au moment arrivé maintenant pour les faire sortir, Dieu maintenant voulait faire le grand travail. Le grand travail, c'était se faire connaître à son peuple et se faire connaître au peuple étranger. C'est ainsi que quand il appelle Moïse, dans Exode chapitre 4, 9, Dieu lui dit quelque chose. Il dit, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, s'il ne te croit pas, il n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Ça veut dire que Dieu l'envoie en Égypte pour aller libérer son peuple, et il l'envoie avec les signes. Le but de Dieu, c'est que Dieu se fasse connaître afin que d'abord son peuple à lui puisse le croire. Son peuple restait pendant 400 ans en train de voir la manifestation de ces autres dieux d'Égypte. Alors Dieu voulait faire un travail double, donc se faire connaître à son peuple et se faire connaître aux Égyptiens. C'est ainsi qu'il dit à Moïse, voici, je vais maintenant te mettre des signes. S'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Donc, le miracle vient avec une voix, vient avec un message. Le miracle vient d'un message qui parle de ce Dieu tout-puissant. Le but du miracle, c'est d'amener les gens d'abord à croire en ce Dieu tout-puissant, à le connaître, afin de donner leur foi en lui. Parce que souvent, les gens ont du mal, nous tous, nous avons du mal à croire en une chose que tu ne connais pas, ou croire en une personne que tu ne connais pas très bien. Souvent, on a du mal à croire à cela. Alors, c'est ainsi que Dieu vient maintenant avec les signes et les miracles pour dire à Moïse que s'ils ne croient pas à la voix du premier, ils vont croire aussi à la voix du dernier signe. Alors, il dit dans le chapitre 7 qu'il endurcirait le cœur de Pharaon et il multiplierait les signes. Et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Dieu ne voulait pas faire seulement un seul signe, il voulait en faire tellement beaucoup. Et pour qu'il en fasse beaucoup, il a appliqué la stratégie d'endurcir le cœur du Pharaon afin qu'il l'amène à faire plusieurs signes. Mais pourquoi Dieu voulait faire plusieurs signes? J'aimerais que tu comprennes qu'en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Donc Dieu voulait aussi défier tous ces dieux-là. Il voulait défier le Dieu des eaux, il voulait défier le Dieu du ciel, il voulait défier les dieux qu'ils adoraient de la moisson, il voulait défier toutes sortes de dieux avec leur spécialité. Parce que l'Égypte avait des dieux et chaque dieu avait sa spécialité. Et Dieu s'était dit, si je fais seulement un seul signe et qu'ils sortent, son peuple, qui sont les Israélites, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient ajouter Dieu à ces 9 dieux-là. Ça veut dire qu'en plus qu'on a le 9 dieux, on va encore ajouter Dieu à ces 9 dieux. Et c'est comme ça aussi, les Égyptiens pouvaient ajouter Dieu au nombre de leurs dieux. Dieu n'a pas voulu cela, parce que Dieu, il est tout en tout.
Ça veut dire qu'en lui-même, il n'a pas d'égal. La Bible dit à son niveau, il n'a pas d'égal. Il ne peut pas s'égaler à ces dieux-là. Alors il devait le montrer. C'est comme ça que Dieu a libéré, a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il multiplie les signes, pour que tous sachent que ce Dieu-là, il est loin au-dessus de chaque Dieu qu'on connaît, chaque petit Dieu qui se trouve dans l'Égypte. C'est comme ça qu'il a dit que j'allais endurcir. Nous connaissons l'histoire, comment Dieu a réellement endurci le cœur des pharaons, et il a fait tous ces miracles-là jusqu'à aller même tuer les premiers-nés à partir de pharaons, jusqu'à même à leur bétail, pour leur montrer qu'il avait la capacité de tout en tout. Et il a la capacité d'ouvrir la mer Rouge et de scinder en deux. C'est que même aucun dieu de ceux-là que Pharaon était en train d'adorer ne pouvait faire cela. Donc nous voyons cela. Et Dieu maintenant qui dit à Moïse que l'Éternel répondit, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre de l'Éternel. C'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Donc Dieu est en train de se dire que je veux faire les prodiges, que ce soit devant tout le peuple qui est avec toi, mais aussi devant les peuples étrangers. Les choses que j'aimerais faire, ça ne s'est jamais fait dans aucun pays, dans aucune nation. Pourquoi? Parce que Dieu veut se révéler. J'aimerais que vous puissiez réellement comprendre cette nuance. C'est très important pour connaître la genèse des miracles, parce que si vous ne connaissez pas cela, vous allez utiliser les miracles pour votre succès, vous allez utiliser les miracles pour vous attirer les gens, vous allez utiliser les miracles pour avoir l'argent, vous allez utiliser les miracles pour faire ceci. La genèse des miracles, Dieu, le but de quel il veut qu'il y ait des miracles, c'est pour se révéler à son peuple, pour que son peuple le connaisse bien et pour que les païens puissent venir à lui, pour que les païens puissent dire ce que nous sommes en train d'adorer n'a pas de force, n'a rien. Le véritable Dieu, c'est celui-là. Dieu est en train de se montrer, de se révéler, parce que c'est un Dieu multidimensionnel. Il est en train de se révéler à son peuple. Il dit, je ferai par toi. C'est ainsi que Dieu peut faire par toi, par moi. Dieu peut t'utiliser pour les miracles. Le but, la genèse, c'est que Dieu poursuit se révéler. Premièrement, à toi-même pour te fortifier, encore te donner la foi que Dieu est capable de faire ceci, cela. Et puis la deuxième chose, c'est que Dieu veut se révéler. Il veut se faire connaître aux peuples qui ne le connaissent pas, aux étrangers qui ne le connaissent pas. C'est une nuance très très importante. C'est ainsi que Dieu est capable de faire des miracles. Les miracles, ils agissent beaucoup, les miracles se manifestent beaucoup lorsque nous allons dans les païens, lorsque nous sommes en face des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est là où Dieu se manifeste beaucoup dans les miracles, que dans l'église où les gens le connaissent. Si nous sommes des gens qui connaissent Dieu, parmi les croyants, Dieu fait les miracles pour renforcer leur foi. Mais parmi les non-croyants, Dieu fait les miracles pour se faire connaître et les amener à croire. Donc c'est vraiment une nuance très importante que j'aimerais récapituler. La genèse des miracles, c'est que Dieu veut se faire connaître à son peuple. C'est ça la genèse des miracles. Dieu veut se faire connaître à son peuple. Deuxièmement, la genèse des miracles, c'est que Dieu veut se faire connaître aux nations païennes. À ceux qui ne le connaissent pas, Dieu veut se faire connaître. C'est le but des miracles. C'est pour cela que Dieu agit dans les miracles. Et puis, pour terminer, il faut savoir que les miracles et les signes sont le point de jugement des peuples.
Ça veut dire que s'ils ne croient pas, ces miracles-là vont les juger. Si toi, dans la vie, quelqu'un a déjà eu à voir un miracle, tu as déjà fait un miracle dans ta vie, et que demain tu trompes dans l'incrédulité, tu abandonnes Dieu, au dernier jour de jugement, ce miracle-là te condamnera. Donc le miracle, c'est aussi un point de jugement de tous les peuples. Dieu le fait pour que les gens ne puissent pas avoir un point sur lequel ils peuvent avoir des excuses, si on peut dire, à ne pas croire en Dieu. Donc, voici un peu sur ce qui concerne la genèse des miracles. Nous allons continuer avec les autres chapitres. Merci de l'avoir suivi.